Bonjour, alors dans la vue photo, les nouveautés sont les réglages au niveau des lumières. Alors déjà, on peut voir les lumières en sachant que lorsqu'on active les ombres, donc la vue ombrée, le calcul ne se fait que sur la première lumière. Donc si je décoche ici toutes les lumières, même quand on coche ombré, il y a un calcul par défaut avec la première lumière qui sera en sorte activée par défaut. Donc si je décoche le calcul ombré, là je vais avoir l'impact des trois lumières. Alors la toute première lumière, on va regarder ses paramètres ici. On peut changer sa couleur. Alors après il y a des effets plus ou moins désirables, mais si on change la couleur, ça change effectivement le résultat sur toutes les pièces. Ensuite, on peut changer ses dimensions pour la voir. Alors je vais exagérément la passer à 500. Voilà. Ensuite, alors, il y a sa position. Alors la position peut être calculée automatiquement. Dans ces cas-là, le logiciel essaye d'optimiser en fonction des dimensions globales de la pièce, du volume de la pièce capable, du volume de base. Donc voilà la lumière. Ici, je la réduis à 50 et je peux avancer ou reculer cette lumière si je décoche la position automatique. Donc on a soit les curseurs ici qui permettent de descendre la lumière, soit la position. Donc en X, c'est dans la direction sur la droite, l'axe Y est vers le haut et l'axe Z est vers nous actuellement, vers l'écran en quelque sorte. On peut remarquer que lorsqu'on active les ombres, modifier la position va avoir un impact très important sur les ombres projetées. Donc voilà, ce qu'on verra d'autant mieux en zoomant. Donc je vais par exemple abaisser en hauteur. Alors le réglage est très fin, donc ça permet de vraiment positionner comme on le souhaite cette lumière et de rechercher l'effet désiré. Ou alors on positionne directement, par exemple à 3 mètres, la source de lumière. Voilà. Alors quand je décoche les ombres, on peut aussi changer le type de lumière. Donc là on a une ampoule et on peut utiliser un spot. Donc, ce qui donne un effet, alors évidemment il en faudrait plusieurs, mais on peut, si on souhaite utiliser sur un objet de petite dimension, on peut utiliser cet aspect spot beaucoup plus subtil. Alors le spot a lui-même des caractéristiques ici qu'on peut changer, d'un angle d'ouverture, un coefficient d'atténuation. Alors 0.5 ça veut dire que on va multiplier par 2 finalement la puissance du spot. C'est un coefficient d'atténuation. Par contre, si on repasse avec les ombres, le calcul ne peut pas fonctionner de la même façon. Il va prendre le coefficient d'atténuation principal et puis il va refaire ses calculs avec sa source de lumière. Donc il faut soit prendre avec les ombres et laisser le calcul de lumière, soit régler les lumières comme on souhaite. Mais pas les deux à la fois. Alors là, je peux activer une deuxième lumière et une troisième lumière qui peuvent avoir à leur tour des types différents. Et puis on peut les positionner, elles aussi, comme on le souhaite. Donc tous ces paramètres seront utiles pour le rendu photoréaliste dans le futur. Et puis ils peuvent permettre de jouer sur le rendu pour avoir des images plus ou moins claires. On peut jouer sur tous ces paramètres et obtenir un rendu totalement différent du rendu par défaut. Donc par exemple là elle est à 5 mètres à droite, donc elle doit être relativement lointaine. Je double-clique pour calculer. Alors
elle est de type poule. Alors est-ce qu'elle est active? Oui, elle est bien active. Position. Ah oui, voilà. Donc ici, lumière 1. On va la positionner à 3 mètres. Voilà qui arrive ici. Alors, elle est toute petite, donc on va aussi l'agrandir. 5 mm, c'est pas assez pour la voir. Et en Z, elle est très loin. Voilà, donc ça change tout. Là, ce 3 mètres, tout le rendu. Alors l'ampoule, elle envoie de la lumière dans toutes les directions. Le réflecteur, c'est unidirectionnel. Et puis le spot, c'est comme un spot normal, ça diffuse un rond de lumière. Voilà, donc tous ces paramètres permettent d'avoir des rendus très très différents. Et sinon, on peut repasser sur le rendu par défaut en faisant attention au coefficient d'atténuation et à la position des lumières. Voilà, ça c'est pour les réglages sur les lumières. Alors sur les spots, juste un petit détail quand même. Donc je désactive les deux lumières. J'enlève l'ombré. On peut orienter le spot différemment. Donc c'est-à-dire que là je vais le rapprocher. Donc en Z, on va le rapprocher ici. On va l'abaisser. Et on peut l'orienter comme ça, en élévation. Donc il va tourner vers le bas ou vers le haut. Et puis de la droite vers la gauche. Alors, on se croirait dans la pénombre. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions sur la chaîne YouTube si vous avez des remarques concernant cette vidéo et tous ces réglages. Merci.